Il a joué au niveau professionnel pendant 17 saisons et il est médaillé de bronze aux Jeux de Pyeongchang en 2018. Notre invité, Maxime Noreau. Salut Maxime! Salut! Bon, je l'ai enregistré 2 fois l'intro parce que j'avais dit médaillé d'argent. Je ne sais pas pourquoi. J'étais là pourtant. J'étais là, mais j'étais au match aussi de la médaille d'or. Là. C'est peut-être ça. C'est quoi? C'est les Allemands qui ont gagné la médaille d'argent? Oui, exact. Ils ont perdu contre la Russie. Je me rappelle avoir croisé des journalistes allemands puis d'avoir fait rire de moi. Oui, c'était une grosse médaille pour eux. Oui, j'imagine. Ouais, j'imagine. Bon, évidemment, les Jeux olympiques, je t'avertis, c'est au menu de cette conversation. On peut commencer avec ça. As-tu... comment t'as vécu ça? Et là, quand la situation... Parce que, bon, ça passe par l'annonce officielle que les joueurs de la LNH ne seront pas là. Là, à ce moment-là, tu joues en Suisse? Oui, exact. Alors, comment c'est ça? Là? Entre le moment où on sait que les joueurs de la LNH ne seront pas là, puis le moment où tu débarques à Pyeongchang... Vas-y, raconte-nous tout ça. Ben, en fait, c'est moi, je vais être au café. Oui, ça va. Je vais essayer de garder ça court, mais à la fin, du début, c'est que Hockey Canada, ils ont commencé une liste préliminaire en regardant les joueurs qui jouaient soit dans la Ligue américaine ou en Europe, en Russie, pour voir... on fait comme un camp de sélection, on va dire, mais c'était des tournois parce qu'ils ne pouvaient pas rassembler tout le monde en même temps parce que les ligues en Europe... les pauses olympiques, les pauses nationales sont pas tout le temps en même temps. Donc, il y avait des tournois en Russie, on est allé à Riga en Lettonie, on est allé en Finlande, on a fait plein de places. Fait que, total, je crois qu'il y avait 4-5 tournois. Puis au mois de, je vais dire décembre, janvier, ils ont fait l'équipe. Après la Spengler Cup, début janvier, ils ont fait l'équipe. Fait que la Spengler Cup, ça en était un autre parce que c'était un peu c'était des essais pour les joueurs. Puis vers la fin, la majorité, on avait quand même le feeling de qui allait être là. Okay. Avec les résultats, avec comment ils parlaient aux joueurs. T'avais le feeling, mais avant que tu aies vraiment l'appel, tu savais pas. Mais tu le voyais un petit peu comment ça commençait à se placer. Est-ce que y a un moment où tu commences à rêver de ça? Peut-être avant, parce que c'était dans l'air, hein? On s'en doutait, ou enfin, ça n'a pas été une surprise là, quand ça a été officiel. Est-ce que c'est ça, tu commences à penser à ça longtemps avant? Est-ce que tu fais des téléphones? Ben honnêtement, au début, tout le monde était un peu sceptique, voir est-ce que vraiment ça allait arriver. Ouais. Puis quand l'annonce a été faite, je pense que tous les joueurs en Europe qui avaient le potentiel d'être là sont devenus, pas qu'on n'était pas sérieux avant, mais c'était vraiment, c'était devenu une des priorités à part notre saison. Fait que tout ce qui était entraînement, nutrition, tout, on le prenait peut-être un peu plus au sérieux, s'assurer que, justement, parce qu'on jouait déjà beaucoup de matchs avec notre saison, plus nous autres, on partait pendant les pauses. Fait qu'on n'avait jamais vraiment de break pendant l'année. OK. Fait que je peux te dire que cette année-là, ma femme était moins contente d'être en Europe parce que d'habitude, on prenait des voyages puis on profitait un peu. Puis là, moi, je prenais l'avion, j'allais en Russie, je revenais, je recommençais ma saison tout de suite. Fait qu'il n'y avait pas beaucoup de temps mort pendant la saison pour nous. Fait que prendre soin de notre corps, le côté mental aussi, parce que veut pas, faut pas oublier qu'on était aussi au courant que c'était pas nous autres qui étaient supposés être là, les joueurs. Fait que ça, c'était un gros sujet de discussion avec les joueurs, s'assurer que on sait tous que c'est supposé être les joueurs nationaux, c'est supposé être les meilleurs joueurs au monde qui sont là. Mais malgré tout, c'est une belle opportunité. Puis il faut représenter notre pays le mieux possible. Puis de pas avoir peur ou être... lire trop en des lignes du côté négatif du fait que c'est nous qui est là, c'est pas les joueurs de la Ligue nationale, parce que c'est un enjeu quand même. Hein? Les joueurs, on est assez intelligents pour le savoir que c'est pas moi qui aurais pris la place à Cale McCarr ou des gars de même. Là. Fait qu'à la fin, il faut être conscient, mais il faut aussi être conscient que maintenant, c'est à nous autres de livrer la marchandise. À la fin, on va représenter notre pays. Faut s'assurer qu'on donne le mieux qu'on peut puis pas être stressé, que le monde ils dise « Ah, ça aurait dû pas être eux qui sont là. » Parce qu'elle veut pas... C'est pas tant arrivé. Écoute, moi, j'ai pas de mémoire puis je suis un peu candide aussi, là, mais... je travaillais pas sur le hockey à ce moment-là. Évidemment, on voulait... Puis écoute, tu me diras si ça vous inclut ou pas, mais on voulait tous voir les meilleurs, là, évidemment. Là,
c'est peut-être aussi là, à l'expérience, parce que comme ça fait 2 jeux que c'est comme ça, peut-être que j'ai oublié, mais une fois que l'annonce est passée, tu fais, bon, ben là, c'est ça qui est ça. Là. Je me rappelle pas, est-ce qu'il y a eu, vous avez senti du ressac même jusqu'avant que le tournoi commence? Un peu, Ah oui. Ouais, un peu. Puis, regarde, maintenant, en tant que coach de développement, je veux dire, en 2026, j'espère voir les meilleurs joueurs au monde jouer un contre l'autre. Fait que, tu sais, là, je suis rendu surtout de que ça l'autre fait un bord. bout, là. Ouais, là, je suis plus un joueur. Puis, Ouais. je le vois maintenant aussi, tu sais, pour les partisans de tous les jours qui veulent voir les meilleurs joueurs, ben il faut que tu comprennes ce côté-là Ouais. aussi. Puis, c'est rien contre eux. Même quand je jouais, je comprenais à 100 %. Mais là, c'était ma job, c'était à moi de livrer. Puis aux autres joueurs aussi d'essayer de faire l'équipe. Puis après ça, ben, donner un bon rendement, revenir avec une médaille. Parce que le Canada, c'est sûr qu'il y a tout le temps un peu de la pression. C'est le Canada. Moi, ça, je me rappelle qu'on disait ça. Peu importe, là, ça reste que on est le Canada. Exact. Puis c'est la médaille d'or ou rien. Exact. Fait quoi, il devait y avoir de la pression en ce sens-là. Ouais. Aviez-vous... parce que veux pas, c'est une occasion. Et j'en parlais dans le cadre de d'autres entretiens. T'sais, à moins d'être Carey Price, les Jeux olympiques, c'est pas quelque chose qui est très, très présent dans la tête d'un joueur de hockey. Corrige-moi si je me trompe. Donc, est-ce qu'il y avait le sentiment un peu d'avoir comme un bonus ou une chance particulière? Oui, absolument. Puis, personnellement, dans ma carrière, je me fais souvent poser la question, tu le regrettes-tu d'avoir été en Europe aussitôt? Je suis quand même allé à 25 ans. J'ai pas resté longtemps dans la Ligue américaine. J'ai joué 5 ans, 6 ans. Puis j'ai dit, OK, si je me fais pas appeler pour jouer dans la nationale, ben je vais aller jouer dans une des meilleures ligues au monde en Suisse. Puis si je peux rester là longtemps, avoir une belle vie pour ma famille, puis jouer au hockey longtemps, je vais le faire. Puis ma réponse est souvent, ouais, mais j'aurais pas joué 2 Olympiques. C'est ça. J'aurais joué dans la Ligue américaine, peut-être, exemple, puis je dis pas que je l'aurais fait, mais j'aurais-tu joué plus de matchs dans la Ligue nationale? Peut-être. On ne saura jamais. Mais le fait que j'étais allé aux deux Jeux olympiques, c'est sûr que le deuxième, c'était pendant la COVID, fait que c'était différent, mais en Corée du Sud, à Pyeongchang, j'avais plein de familles, des amis qui sont venus, ils ont vécu l'expérience avec moi, puis j'ai des chums qui en parlent encore, qui sont venus, que « Hey, tu te rappelles-tu, cette game-là? » Puis, tu sais, c'est des moments incroyables que j'aurais pas eu en jouant ici en Amérique du Nord. Fait que moi, je regrette rien de mon côté. Ça m'a amené ça. Puis pour d'autres joueurs, je suis sûr qu'ils se sont sentis pareils. J'ai joué avec David Desharnais là-bas aussi. Puis des joueurs comme ça que peut-être n'auraient jamais fait une équipe olympique ou avoir l'expérience olympique avec le village. Puis c'est vraiment des moments spéciaux qu'on a vécu. Puis on n'aurait pas eu la chance. Fait que je suis très reconnaissant de l'opportunité, mais à la fin de la journée, comme on dit maintenant, comme en tant que gros fan de hockey, j'étudie beaucoup les meilleurs joueurs. Je veux voir les meilleurs joueurs, jouer contre les meilleurs joueurs. C'est comme ça. Puis on comprenait ça aussi il y a 3, 4, 5 ans quand on était là. Je te dis que c'est ça, que je suis un peu candide. C'est ça. C'est évident là, qu'il y ait eu cette réaction-là, mais je pensais pas que ça avait. Mais je pensais pas que tu me parlerais de ça en premier ou que ça avait été quelque chose d'aussi pas important, là, mais que ça avait pris autant de place. D'un point de vue d'un angle un peu plus, je sais pas, justement, Guy Rez, il y a un souvenir en particulier à Pyeongchang ou quelque chose en particulier de cette expérience olympique-là qui se démarque, là, mais le fun? Bien, c'est sûr que la façon que l'aréna était faite, quand on a gagné la médaille de bronze, il fallait monter des marches, aller en haut, où est-ce qu'il y avait comme le corridor normal d'un aréna, où est-ce qu'ils vendent la nourriture, tout, puis être capable de monter là, toute la gang. Les gars, il y avait encore des patins dans les pieds. Ils voulaient montrer les médailles parce que la famille n'avait pas le droit de descendre au début parce que c'était beaucoup de médias, puis il fallait faire des entrevues, puis tout ça. Ils voulaient pas avoir plein des enfants, puis tout le monde qui dérangeait. Fait que être capable de monter en haut, puis là, c'était juste des familles, des amis, des joueurs canadiens, du staff, un gros groupe, tout en rouge, en blanc. Puis là, voir mes parents, là, que eux autres, même eux, ils n'auraient jamais pensé. Ils ont vécu, les parents, ils font beaucoup de sacrifices. Là, je le vois même maintenant dans le développement, les lifts, s'arranger, le grand-père, il faut qu'il aille chercher l'enfant parce que ça marche pas. Puis avoir tout ce monde-là. J'avais mon petit-fils qui avait comme 1 an. Fait qu'on lui a mis la médaille autour du cou. Puis, j'ai encore des photos de ça. Puis, je suis pas un gros gars qui devient émotionnel facilement, mais voir encore ces photos-là, dire, hey, je l'ai vécu, ça, j'étais là.
je suis capable encore à ce jour de me mettre un peu dans ce moment-là. Puis je me rappelle, tout le monde voulait prendre des photos. Puis là, tu te retournais, tu voyais d'autres familles, les parents qui pleuraient. Puis ça, c'était vraiment spécial. Puis oui, c'était pas la médaille d'or, mais on est revenu avec une médaille. On s'est battu jusqu'à la fin pour avoir mieux que ça, mais c'est le résultat qu'on a eu. Ça, je vais toujours m'en rappeler. Des super de belles expériences. J'ai encore des joueurs que j'ai jamais joué pro contre eux ou avec eux. Ça n'a juste jamais à donner. Puis là, ben, je me retrouve dans l'équipe puis je leur parle encore des textes ici et là. Parce qu'on a vécu quand même des moments stressants. Contre la Finlande, en quart de finale, c'était 0-0, je pense, après 2 périodes. Puis là, si on perdait ça, tu n'as même pas de médaille. C'est ça qui est arrivé en 2022. On a perdu contre la Suède. Encore de finale. Fait que là, tu as le stress de hey, ça nous prend un but parce que sinon, on s'en va chez nous. Puis être dans la chambre avec ce stress-là, que tu sais que le Canada, il écoute la télé, c'est du hockey, fait qu'il va y avoir du monde pareil. Tu te fais des amitiés parce que c'est pas facile de gérer ça quand même. Fait qu'on l'a fait en groupe. Mais c'est sûr qu'avoir la famille, là, c'était différent qu'en 2022. Moi, ce qu'on avait personne. Là, on était juste l'équipe ensemble, qui était aussi le fun. Mais c'était un peu comme une fraternité, genre au collège. On habitait dans les apparts ensemble, on mangeait ensemble, il n'y avait pas de famille. Il n'y avait pas le droit rien. de sortir. Il n'y avait rien. Ouais, il n'y avait rien. On faisait rien. C'est ça. Ouais. On reste. C'était deux Olympiques totalement différentes. Oui, j'imagine. Que je te demandais un souvenir le fun, je pensais que tu me parlerais de Gascon, que tu t'es coltiné deux fois. On a parlé beaucoup là-bas. Oui, c'est ça. Pour avoir jasé de son expérience à lui aussi, je pense que Pyeongchang, enfin, Beijing, ça n'a pas été évident. Non. J'aime ça partir du début, Maxime. Pourquoi le hockey? Comment c'est arrivé? Est-ce que tu as grandi dans une famille où c'était bien important? Frères et sœurs, je sais pas, ton père, ta mère? Oui, ma mère, elle a grandi à Saint-Lambert, puis mon grand-père, avec son père, était un des premiers vraiment à s'impliquer dans le hockey mineur. OK. Il a créé une des premières équipes féminines au Québec. Là-bas, à Saint-Lambert, ma mère, elle a joué dans l'équipe. C'était juste, je pense que c'était plus des pratiques dans le temps que d'autres choses, là, mais au moins, il essaie de rassembler. Puis, ça, c'est en quelle année? Oh, ça. Je veux pas vieillir ma mère là, sur un podcast. C'est pas élégant. Mais c'est dans le 20e siècle. Ah ouais. Exactement. Avant 2000. Exact. 2000. OK. Non, je dirais des années 70, peut-être, quelque chose comme ça. Ça doit ressembler à ça. Ouais. Puis on a encore des photos de ça, essayer de rassembler 6, 7, 8 filles ensemble, faire des pratiques ensemble pour pas être tout le temps avec juste les gars. Fait que ça partit de même. Mon grand-père, c'était un grand fan de hockey. Puis mon père, il a grandi ça à la ferme. Fait que lui, c'était moins le hockey, mais il voulait vraiment que ses gars, ils embarquent là-dedans. Fait qu'on a commencé, on a tous pogné la piqûre. Vous moi étiez mes frères. Combien? 3 frères. Moi puis deux frères. Donc 3 gars. Okay. 3 gars de hockey. Okay. Puis celui du milieu, mon deuxième frère, il a arrêté plus jeune que nous. Mon plus jeune frère, il s'est fait drafter par les Rangers. Il a signé avec eux aussi. Puis il a jamais vraiment percé. Fait qu'il a arrêté de jouer. Puis là, il travaille ici au Québec. Je pense qu'il est plus content là-dedans. À un moment donné, je pense que le hockey s'était rendu plus quelque chose de stressant que d'autres choses. Puis là, maintenant, ben, il est super heureux là-dedans. Puis moi, ben, je suis celui que j'ai eu la piqûre. Puis il faut que tu sois chanceux aussi, des blessures. C'est sûr que tu travailles fort, mais à la fin, il y a aussi de la chance un peu là-dedans. Il ne faut pas se le cacher. Puis je suis très content de comment ça a été, mais ça n'a pas été facile. Moi, je parle beaucoup de mon histoire avec les jeunes, leur dire, tu sais, il y a eu le draft junior majeur. Je vois plein d'enfants, pas des enfants, c'est des ados qui pleurent, des gars que je connais, des gars qui méritent mieux que ça, qui se font pas drafter. Puis je leur dis, est-ce que tu prendrais ma carrière présentement? Oui, tout de suite, je la prendrais. J'ai pas été drafté. C'est ça. Fait que, à un moment donné, il faut que tu réalises que ces gars-là, ça veut pas dire qu'ils sont meilleurs que toi. Exact. Si quelqu'un les a aimés, ils les ont choisis. À part les premières rondes, des fois, c'est pas trop. Tu sais, leurs scouts, ils font les dépisteurs, ils font le mieux possible. Mais tu vois, NFL, dans la Ligue nationale de football, ils ont les plus gros budgets de scouting, puis même eux, ils font plein d'erreurs. Fait que, tu sais, c'est pas une science parfaite. Exact. Non, surtout qu'en plus, au hockey, les gars sont plus jeunes, donc c'est encore plus difficile. Donc, tu fais ton hockey, tu es repêché junior majeur. Ma deuxième année. OK. À Victo. Puis
Puis ton année d'éligibilité dans la Ligue nationale, ça se passe comment? Ou tu parlais de cette expérience-là? En fait, parce que j'ai joué à 16 ans, Midget 3, je suis pas allé junior majeur. Après ça, je me suis fait drafter par Victoriaville. J'étais allé jouer là à 17 ans. C'était ma première année. Fait que c'était quand même une année d'apprentissage plus qu'une année où est-ce que souvent les joueurs sont prêts. Ouais. C'est mon année de draft, je me prépare. Tu le vois maintenant, les jeunes qui ont 17 ans, c'est comme l'été, c'est super important. J'en ai plein des joueurs que c'est 2026, ils vont se faire drafter. Fait que c'est vraiment important parce qu'il faut qu'ils commencent bien la saison. Les listes, ils commencent tout de suite dans la Ligue nationale. Les dépisteurs sont à tous les matchs. Moi, j'ai pas eu cette expérience-là. Moi, j'arrivais là puis je disais, hey, si je peux jouer, je vais être content. Fait qu'il y avait moins de stress de ce côté-là. Fait que, puis ces années-là, il y avait quand même des très bons défenseurs québécois. Fait que à la fin de la Ligue nationale, ils vont pas en drafter 25 du Québec des défenseurs. Fait que, tu sais, quand tu parles des Chris Letang, Marc-Édouard Vlasic, Mathieu Carl, il y en avait beaucoup, Marc-André Gragnani. Fait que, tu sais, je compétitionnais contre eux, j'avais aucune chance au début, c'était des hauts profils. Ouais. Fait que moi, je voulais juste me développer. J'ai eu Stéphane Lebeau comme coach à Victoriaville qui m'a aidé beaucoup côté individuel. Puis après ça, après cette année-là, j'ai pris beaucoup de confiance. Puis quand je suis revenu, ben c'est là que ça l'a vraiment parti. Mais je dis aux jeunes maintenant, tu sais, moi, de 14 à 17 ans, là, personne ne parlait de moi. Là, puis je faisais mes affaires, puis j'étais dans le développement personnel. Puis je me disais, à 25 ans, j'espère être un bon joueur pro. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis là, j'en vois qui stresse à 14, 15, 16 ans. Puis parce qu'il dit, il faut que je sois bon à 18. Ben, pour être drafté, oui, mais pas pour jouer professionnel. Ça peut être plus tard aussi. Là. Parce que tu l'as évoqué, tu es entraîneur d'habilité en ce moment. Donc, tu côtoies aussi la fine élite là, qui est arrivée et qui est celle qui est en chemin aussi. C'est à ça que tu fais référence. Si tu compares les époques, mettons, les jeunes de 15-16 ans d'aujourd'hui, tu en as avec qui tu travailles, versus le gars de 15-16 ans ou 16-17, là. Tu parles de stress. Est-ce que c'est la même affaire? Ça se ressemble beaucoup ou c'est... Non, beaucoup plus avec les réseaux sociaux. Ouais. Tu vois beaucoup d'ados, même des plus jeunes, que c'est les parents qui créent des comptes Instagram, puis là, ils mettent toutes des vidéos, des faits saillants, des games, des pratiques. Ouais. Puis, tu sais, j'ai rien contre ça, mais c'est du stress. Ben, je comprends. Non, mais si mes parents faisaient ça avec ma carrière, sûrement que ça irait mieux. Mais j'avoue que dans ce contexte-là, ah oui, à ce point-là. Oui, puis tu sais, j'ai rien contre ça. J'en ai plein des bons joueurs, puis c'est des super de bonnes personnes. Les parents, c'est des super de bonnes personnes, mais c'est comme pour être valorisé ou comme montrer qu'est-ce que le jeune, il fait. C'est sûr que ça l'ajoute un stress, comme de devenir un profil aussi énorme à un âge aussi jeune. Puis là, il faut que tu performes aussi. C'est pas juste de dire, je suis bon, il faut que tu livres la marchandise. C'est difficile de faire tes petites affaires dans ton coin comme tu faisais. Exactement. Ouais. Puis l'autre chose aussi qu'on en parle beaucoup avec Hockey Canada, c'est qu'ils n'écoutent pas le hockey. Ils écoutent les faits saillants. Fait que des fois, je leur demande, est-ce que vous avez regardé les matchs? Non, je me suis réveillé. Ouais. Fait que là, j'en connais une couple des bons entraîneurs que eux autres, ils obligent une période au moins. Fait que écoute une période. Donne-moi 20 minutes d'une game. Fait que va voir qu'est-ce qu'ils font, les petits détails, à part le 3 minutes que tu écoutes le matin quand c'est juste des buts avec du drip, les meilleurs. La mise en échec percutante. Puis fait que ça, c'est une grosse différence parce que un des meilleurs joueurs avec qui j'ai joué en Europe, Roman Chervenka, c'est le capitaine de l'équipe tchèque. Puis personne ne parle de lui ici, mais c'est un des meilleurs joueurs qui n'est pas dans la Ligue nationale. Il est rendu à 40 ans puis il joue encore. Quand ils ont gagné la médaille d'or l'année passée, c'était lui le capitaine. Même avec Pasternak, même avec ces gars-là, lui il a un statut au-delà de ces gars-là en tchèque. Puis lui, il m'a toujours dit, ouais, mais les jeunes, il y a une raison que les plus vieux, peut-être, en Europe, je ne sais pas ici, parce que c'est du élite quand on parle de la Ligue nationale, mais surtout en Europe, tu vas avoir des joueurs plus vieux rester plus longtemps dans ce domaine-là, parce que la compréhension de l'espace, du temps, tout, ils l'ont versus parce qu'ils ont écouté beaucoup de hockey, puis ils ont joué beaucoup dans la rue, ils ont joué beaucoup avec leurs amis. Là, tout est contrôlé. Ils économisent, ils sont capables d'économiser. Ouais, mais là, tout est contrôlé. Fait que toutes les situations de match, beaucoup de pratiques. Ça. Nous autres, on jouait des fois, tu jouais dans la rue, c'était 6 contre 5. Mais arrange-toi, c'est 6 contre 5, il y a un gars de plus de l'autre bord. Fait que tu peux pas dire. Tu sais, beaucoup de ça. Fait que lui, il parlait beaucoup à nos coachs là-bas en Europe. J'ai joué avec lui à Zurich et à Rapperswil. Puis il leur disait beaucoup, il faut faire des situations de match, des 3 contre 2, des 2 contre 1 en bas, dans la zone, quand il y a espace restreint pour apprendre à placer la rondelle, apprendre à se parler, à lire un contre l'autre. Pas juste à faire des comptes, puis
Tu travailles avec des outils parce qu'il dit ça développe plus ton cerveau pour le hockey. Fait que ça, c'est une grosse différence. Il y en a beaucoup des bons coachs de développement qui le font déjà au Québec. Puis c'est juste d'en amener plus de ça parce que justement, si eux, ils n'écoutent pas le hockey, ils écoutent juste les faits saillants, c'est eux qui vont apprendre ce côté-là. Sans la rondelle. Il n'y a pas beaucoup de faits saillants de lutte dans le coin. Non. C'était peut-être un créneau à développer. Oui, il faut faire des faits saillants, juste des breakouts, des sorties de zone. Sans la rondelle. Juste des séquences. Il n'y a personne. La rondelle n'est pas là. Je ne sais pas combien de ces affaires-là m'ont l'écouté, mais ça serait très pertinent, par exemple. Non, mais évidemment, je cabotine, mais c'est pas la première fois que j'entends ça, puis ça me rentre pas dans la tête. Parce qu'il me semble, moi, c'est ce que je fais. Là. Moi, c'est tout ce que je fais. Je regarde des games de hockey. Je regarde pas de faits saillants, à vrai dire. Mais bon, évidemment, c'est ça. Je suis un vieux monsieur. Je te ramène sur la chronologie de ta carrière. Donc, tu retournes à Victo, tu fais tes petites affaires. Puis comment le reste, c'est un coup de téléphone? Avais-tu un agent? Oui, j'avais un agent, Paul Hamel. Je l'ai eu toute ma carrière. Ouais. C'est quelqu'un que... pour moi, j'étais pas un gros nom. Puis ça, c'est quelqu'un que je l'appelais mon pitbull parce que je savais que si je l'appelais, j'avais besoin de quoi, il m'aidait. J'avais pas besoin d'un gros nom. Puis je l'ai gardé jusqu'à 37 ans. Ensuite, j'ai jamais changé. Puis de ce côté-là, regarde, au début, c'était pas facile. J'ai pas été drafté à 17 ans. À 18 ans, j'ai eu un camp à Washington avec les Capitals. Je suis allé, c'était une belle expérience, mais j'avais rien à montrer vraiment. J'étais pas prête. Puis même aujourd'hui, je le dis, j'étais pas prête. Ouais. Même quand j'étais allé au camp, je savais que OK, les gars, ils vont être beaucoup meilleurs, mais je vais apprendre. Puis c'est un peu comment j'ai vécu ma carrière. C'était juste tranquillement, juste de l'amélioration continue. Puis après ça, à 19 ans, là, j'ai eu une autre invitation. J'étais allé au Minnesota. Puis là, c'est là que ça a vraiment parti. Où est-ce que pour la première fois cet été-là, j'étais allé au camp de développement après le draft, puis pas drafté à 19 ans. Puis là, je l'ai vu dans le camp. J'ai dit, OK, là, je viens de prendre un step parce que là, je compétitionne et je me fais voir. Là, parce que quand j'allais au camp, je me sentais bien dans les exercices. J'avais pas peur de personne de mon âge à la glace. Fait que là, j'ai dit, OK, sais-tu quoi, je suis rendu là. Où est-ce que là, il faut que je commence à pousser plus pour dire, là, je prends ma place. Versus, je viens juste apprendre, puis je dis pas un mot. Puis je pense que Minnesota, ils l'ont vu, que la confiance était là. Fait qu'ils m'ont invité. J'ai fait 4 camps. J'ai fait camp recrue, j'ai fait Traverse City, j'ai fait... tout pour me... Il fallait que je fasse mes preuves. Fait que c'était une longue été. C'était une longue été. Mais ça valait la peine. Après ça, je suis revenu au camp de Victoriaville. Fait qu'il fallait que je fasse le camp de Victo aussi. Je suis reparti faire le camp... Puis j'ai sorti de là avec un contrat de la Ligue américaine seulement, mais au moins, je m'en allais jouer dans la Ligue américaine. Fait que je suis pas retourné à Victoriaville à 20 ans, j'ai joué dans la Ligue américaine. Mais, encore là, une autre situation que je dis beaucoup aux jeunes, pour moi, ça m'a aidé, pas être drafté, pas être signé, parce que quand j'ai tombé 21 ans, puis j'avais joué une année complète dans la Ligue américaine, puis que j'avais vraiment pris un step du début de l'année jusqu'à la fin, quand c'était rendu le mois d'avril, puis la saison était finie, j'étais rendu 2e, 3e défenseur de l'équipe. Dans la Ligue américaine, pas de contrat de la Ligue nationale, qui est dur pour ceux qui sachent, parce qu'il faut que tu passes par-dessus tous les gars qui ont des contrats de la Ligue nationale, qu'eux, ils veulent développer. Ouais. Puis les coachs, ils disaient, ah non, Max, il joue bien, mais qu'est-ce qui est arrivé? Je suis tombé agent libre, moi. Fait que moi, mon 3 ans, dans mon contrat d'entrée dans la Ligue nationale, j'étais rendu que je pouvais négocier avec les 32 équipes, parce qu'il n'y avait personne qui avait mes droits. Mais là, je venais juste de jouer une année pro, jeune. Puis j'avais montré que j'étais capable de jouer. Capable de tenir ton bout. Fait que là, j'ai eu beaucoup d'offres qui sont rentrées. Fait que là, c'était la job à mon agent de négocier. Puis finalement, j'ai eu un bien meilleur contrat que tous les gars qui ont été repêchés. T'sais, si j'aurais été un choix de 7e ronde, ils m'auraient donné n'importe quoi. Fait que c'est une autre étape, de dire aux enfants. Des fois, il y a des étapes, mais... C'est que tout dépend comment tu regardes. Tout est une question, c'est ça, de perspective. Moi, de ce que je comprends, c'est que un choix de première ronde, il y en a des prises. C'est-à-dire, il y en a des chances. Là. Il peut l'échapper plusieurs fois. Il va toujours rester un biais positif parce qu'il a été repêché en première ronde. Et inversement, le gars pas repêché, c'est un peu le contraire. Reste que, comme tu l'expliques, c'est ça. C'est une situation qui, t'a permis d'avoir un avantage sur des gars qui avaient été repêchés et qu'on voulait justement développer. T'sais. Exact. Fait que là, tu signes avec le Wild, c'est ça? Ouais, okay. J'ai toujours été quelqu'un...
mon agent, des fois, il était moins content de ce côté-là, mais j'étais tout le temps quelqu'un qui voulait rester puis redonner à l'équipe qui m'a donné une chance. Je voulais pas partir et dire hey, merci pour la chance, mais oui, des fois, il a fallu que je le fasse en Europe, mais ici, ma mentalité, c'était plus utilise les autres équipes pour monter un meilleur contrat avec le Wild pour assurer qu'on a ce qu'on veut, mais à la fin, je vais signer avec eux. Puis je vais rester là. Je connaissais le staff. Je savais que j'allais jouer parce que les coachs, ils m'aimaient déjà. Fait que je me disais, s'ils m'aimaient déjà sur un contrat de la Ligue américaine, que j'étais moins important, je suis pas mal sûr que je vais jouer beaucoup en tant que joueur qu'il faut qu'ils développent. Puis c'est ça qui est arrivé. J'ai signé avec eux. Puis là, c'était ma première année. J'ai fait de l'équipe d'étoiles tout de suite dans la Ligue américaine. J'ai eu une super de grosse saison. J'ai fait 18 buts. C'était moi puis Piquet Subban, égal pour le premier. Fait que tu sais, j'ai quand même là, ça commençait. Le monde, il jasait pour la première fois de ma vie. Que le monde, il disait, même hockey mineur, c'était comme, il est pas tant bon. Là, je le voyais que j'étais dans les élites dans la Ligue américaine. Et là, j'ai commencé à rêver. OK, là, je vais jouer peut-être dans la Ligue nationale. J'ai une chance, au moins, pour la première fois, d'être là. Pas juste participer. Puis, entre ça puis le départ pour l'Europe, comment ça se passe? 3 très bonnes années parce que je me donnais à fond. Je faisais tout dans la Ligue américaine justement pour avoir mes appels dans la Ligue nationale. J'ai eu 6 matchs, mais la façon que ça a été fait, je me sentais plus comme c'était un remerciement pour la saison dans la Ligue américaine. C'était en fin de saison. Exact. On a vraiment besoin de toi. Donc, la 4e saison avec le Wild dans la Ligue américaine, j'ai demandé un échange toute l'année pour essayer d'avoir une chance ailleurs. Parce que tu regardes ça aujourd'hui, si je compare mes années, rarement, présentement, tu vas avoir un joueur qui domine dans la Ligue américaine comme défenseur, qui fait les équipes étoiles, qui score beaucoup de buts, qui est quand même bon défensivement, qui n'a jamais sa chance à 22, 23. Tu sais, souvent, à 27, 28, c'est autre chose. Exact. Là, mais, fait que c'est très rare maintenant. Tu sais, même les équipes ou les partisans, ils vont dire il faut que tu l'appelles, lui, il va super bien. Puis moi c'est pas ça qui est arrivé. Ils m'ont comme laissé là pendant des années. Mais encore là, ils m'ont donné une chance. Fait que j'ai aucune haine envers l'équipe. Là. C'est juste qu'il était temps pour moi de m'en aller. Ça marchait plus. Fait que là, ils m'ont échangé à New Jersey. Puis New Jersey, c'était Lou Lamoriello qui était là. Puis je peux dire que le contrat n'était pas très favorable de mon côté. Puis on lui a dit, regarde, il vient de gagner défenseur de l'année dans la Ligue américaine ou première équipe d'étoiles, peu importe, il peut pas jouer il va avoir une famille, tout. À un moment donné, il faut que. S'il va pas jouer dans la Ligue nationale, il faut qu'il ait un bon salaire dans la Ligue américaine. Puis quand ça allait moins bien, là, j'ai dit à mon agent, c'est quoi les autres options? Puis la Suisse, il manquait des défenseurs offensifs. OK. J'ai dit, je vais y aller 1 an. Puis juste pour mettre de la pression sur New Jersey, voir s'ils vont changer d'idée. Puis honnêtement, le premier mois qu'on est arrivé là, ma femme m'a dit on est tellement bien. Dans le temps, on n'avait pas d'enfants, on voyageait tout le temps. Le hockey, ça allait super bien, c'était plus mon style, la plus grande glace. J'avais plus de temps à faire mes jeux. Puis j'ai parti vraiment en feu pour partir la saison. Fait que là, je suis devenu comme le gars en Suisse que tout le monde voulait signer. J'ai dit, je prendrais pas la chance de revenir. OK. Fait que c'était pas tant. Il n'y a pas de notion de dire, bon, je suis tanné de ça ici. Non. Moi, j'ai pensé de revenir aussi. Puis je suis revenu 3 ans plus tard. Mais dans cette année-là, j'ai dit, OK, c'est bon, je reste ici. Puis la manière que c'est fait en Europe, c'est souvent tu peux signer vers Noël. C'est un peu bizarre parce qu'il y a des gars qui signent sur d'autres équipes à Noël, puis il faut qu'ils finissent la saison, puis là, c'est annoncé aux médias. Fait que tu finis la saison, puis là, tu te fais huer par tes propres partisans. Mais regarde, ça fait partie de la business. C'est très européen. Exact. Parce qu'au soccer, il y a des situations comme ça aussi. Oui, exact. Moi, je l'ai vécu. Ça a été difficile quand j'étais à Zurich. J'ai signé de Berne à Zurich. Ça a été rough. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais pour finir, j'ai dit, OK, ben moi, je vais rester ici. J'ai ma place, je me sens bien. Je peux jouer longtemps ici. Fait que j'ai signé un contrat de 3 ans à Noël, une extension avec la même équipe. Puis finalement, j'ai pas fini ma 3e année. Ils m'ont laissé partir pour me donner une chance à 27 ans de revenir puis essayer une dernière fois. Puis là, j'ai signé avec le Colorado pour 2 ans. Puis encore là, j'ai joué dans la Ligue américaine. Puis j'avais des grosses saisons, mais encore pas de match de Ligue nationale. Puis c'est là que mon deuil il s'est fait. J'ai dit, moi et ma femme, on a décidé, on s'en va. Moi, je reviens plus. Puis c'est pas comme si tu avais une très bonne idée là, de c'était quoi l'autre affaire aussi. Exact. C'était pas comme de se lancer dans juste le néant. Là. Je trouve que c'est dramatique. Non, mais il y en a beaucoup de joueurs qui sont comme ça. Ils m'appellent parce qu'ils savent
que j'ai joué longtemps en Suisse. Ouais. Là, ils hésitent. Puis là, je leur dis, moi, t'as juste peur parce que je pense que t'as-tu déjà voyagé en Europe? Ils disent, non, ben ça, t'es jamais allé. T'as même pas voyagé. Tu sais pas c'est quoi. C'est pas une autre planète. Là. Tu t'en vas là-bas. Le monde sont gentils. Les équipes, ils prennent soin de toi. Vas-y un an, c'est va beau. voir. Puis Tout c'est est à beau. côté. Puis, exact. T'as des petits pays partout. Tu peux voyager. Il y a beaucoup de culture. Mais des fois, j'en ai beaucoup des bons chums, ils ont hésité. Puis là, ils sont rendus à 35, 36. Fait que d'après moi, ils joueront jamais en Europe, tu sais. Mais ils sont jamais allés voyager. Ils n'ont non jamais plus. essayé. Ouais. Fait que c'est ça. Quand tu regardes cette époque-là, là, tu dis, bon, j'en ai fait mon deuil à un certain moment. Est-ce que. C'est quoi ta conclusion parce que tu étais là tu étais sur la ligne. Moi, mon feeling, puis je parle pas de. Tu sais, je pense que tu l'auras deviné à notre conversation. Là, j'ai pas une connaissance fine de la carrière que tu as eue. Mais dans ce genre de situation-là, j'ai tendance à penser qu'il y a plusieurs facteurs. Il faut que tu arrives dans une place, dans une équipe où est-ce qu'il y a un besoin, où il y a ci, où il y a ça. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Moi, je suis convaincu que il y a des joueurs pour qui, à un moment donné, ça clique. Puis, n'eût été de ce déclic-là, ils auraient fait autre chose, un peu comme tu as fait. Oui, tu sais, des fois, c'est plate à dire, mais t'es à une blessure dans la Ligue nationale. Ça, c'est l'affaire évidente. Là. Ouais. Mais tu sais, des fois, il y a des affaires plus subtiles. Ouais. Est-ce que tu as fait une synthèse de ça? C'est quelque chose que tu as ruminé ou c'est pas arrivé, c'est pas arrivé? Puis... Oui, dans les années après, je trouvais ça dur être en Europe. Exemple, si j'avais une grosse saison, moi, j'étais rendu à Noël. Puis là, je voyais tel joueur contre qui j'ai joué pendant 5 ans dans la Ligue américaine jouer 45 matchs pour Boston. Là, c'est sûr que c'est des fois que tu es à 6 heures de vol, puis tu dis, je suis loin de la Ligue nationale. Tu sais, quand lui, il joue, puis moi, je suis dans mon appartement là-bas, dans le sud de la Suisse, que je peux pas me plaindre, mais en même temps, je me dis, j'aurais dû rester peut-être. Mais ça m'a pris une couple d'années, honnêtement. Puis je pense que vers la trentaine, avec de la maturité, j'ai réalisé la chance que j'avais de jouer déjà 3 ans en Suisse. Puis il y a beaucoup de joueurs de la Ligue nationale, ils vont en Suisse, ils jouent 1 an, puis ils sont plus capables de se trouver de contrat parce qu'ils sont pas capables de jouer là. Parce que la game n'est pas pareille. C'est plus vite, il y a plus d'espace. Les joueurs sont vraiment talentueux. Les joueurs offensifs, ils vont tout le temps essayer les défenseurs. C'est pas ici où est-ce que c'est contrôlé, ils placent la rondelle. Eux autres, ils challenge à tous les chiffres. Ils vont t'essayer avec de la vitesse. Fait que faut pas que tu sois trop ses talons. Fait que la game est différente. Fait que, tu sais, moi, à la fin, j'ai joué 12 ans en Suisse. Je suis un des joueurs qui a joué le plus longtemps comme non-suisse. Donc, rendu à 30 ans, je me suis dit, là, mon but, c'est à chaque année de performer en Suisse. C'était juste ça mon plan. J'arrivais l'été, je m'entraînais, il faut que j'ai une bonne saison pour re-signer. Puis là, j'ai enchaîné ça pendant un autre 10 ans là, après. Là. Fait que je peux pas me plaindre, mais j'ai un de mes garçons, il est né là. Mes enfants, ils ont grandi là. C'est la première année qu'ils sont à la maison. Puis. Ça, parce que, on l'a pas dit, mais tu viens d'accrocher. Il y a un an. Mais tu sais, la Suisse, pour nous autres, honnêtement, c'était rendu notre maison. Ben, je comprends. Parce qu'on passait 9 mois par année. Mes enfants, ils allaient à l'école là-bas en français. Fait que, tu sais, ça a fini que la vie m'emportait à dire je m'en fous un peu de la Ligue nationale. Je regardais même plus les matchs, je regardais plus qui se faisait appeler. Ça m'intéressait plus. Ouais. Même pas parce que je voulais pas voir, juste parce que ça m'intéressait pas. Moi, je vivais ma vie, j'étais content, j'étais heureux. Et on avait 3 jours de congé, on partait en Italie. Tu sais, non, mais la vie était différente pour nous autres. Puis c'est pour ça que je dis au monde, mais vas-y une année voir la différence versus être ici. Puis pour ça, c'est pour ça qu'à 30 ans, j'ai dit, regarde, c'est fini. Là. Même pendant ma dernière année au Colorado, dans la Ligue américaine, j'avais déjà dit à mon agent, ressigne-moi en Suisse, puis parle-moi plus jamais de la Ligue américaine, de la Ligue nationale. Je ne veux plus l'entendre. Même s'il y a une offre de contrat, je ne veux pas l'entendre. Appelle-moi plus là-dessus. J'ai fait mon deuil, on passe à d'autres choses. La Suisse, en un mot? Ça, c'est pas drôle, ça. Une phrase. Je vais dire culture. Ouais. Parce que t'es central. Même en Suisse, t'as l'allemand, t'as le français, t'as l'italien. Moi, j'ai appris l'italien à cause du français, c'est quand même similaire. Vers la fin, je pratiquais quand même mon allemand qui est plus difficile, mais avec l'italien, tu sais, je me débrouille quand même bien à cause de ça. Là, je le perds, mais je l'utilise pas assez. Mais ça arrive ça de Montréal. Mais quoi que, non, il y a une couple de place, mais ouais, c'est quand je voyage, des fois, tu sais, je me débrouille bien. Tu sais, tout ça. Et non seulement ça,
on habitait proche de l'aéroport de Zurich, donc culture, tu prends l'avion, tu t'en vas à Bruxelles, tu t'en vas. Tu sais, on en a tellement fait des places là-bas, on est vraiment choyés d'avoir vécu là aussi longtemps. Mais ça, même mes enfants, c'est une expérience. Tu sais, mon plus vieux s'en rappelle encore. Hey, tu te rappelles-tu quand on est allé là? Puis, tu sais, on va en Espagne. Là, hey, j'ai vraiment aimé ça. C'était cool, cet hôtel-là. Mais c'est des bons moments qu'on a vécu en famille. Ouais. Oublie le hockey. Là. C'est juste la famille pendant une saison. J'ai rarement vécu ça dans la Ligue américaine en se disant, les gars qui jouent ici, ils savent, là, t'es pas mal à job pendant 9 mois, là. Syracuse, non? C'est pas... c'est ça, exact. C'est pas pareil. Puis sportivement, parce que t'as gagné des championnats, t'as gagné toutes sortes de titres aussi. Ça a été une carrière sportive riche aussi. Hein. Oui, regarde, la Spengler Cup, j'étais allé 6 fois. On a gagné 4 fois. C'était des super de bons moments. Toute la famille écoutait à la télé. J'ai des amis qui sont venus. Porter le chandail du Canada autant de fois, je pensais jamais faire ça. Je pensais à ça, j'ai même pas joué pour l'équipe Québec. Là, je suis rendu que je joue pour le Canada. Fait que, vraiment, la carrière elle a changé beaucoup du début à la fin. Ouais. Puis c'est le message que j'essaie d'amener beaucoup aux jeunes, que même le gars, il est meilleur que toi là, on va voir. Moi, j'ai tout le temps ça, on va voir à 25 ans. On va voir. C'est une courbe de développement. Fait que si lui, à un moment donné, il est plus passif, il pense qu'il va être bon, puis toi, tu mets les bouchées doubles, tu restes, j'appelle ça tunnel vision, là, tu restes dans ton tunnel, puis là, tu te concentres. Puis il y a d'autres choses que le hockey, il faut que tu t'amuses aussi. Mais quand tu es là, focus, concentre-toi dans les petits détails. Puis ça va s'enchaîner. Puis à la fin, on va voir dans le développement à 25 ans, c'est quoi qui va arriver. Moi, des fois, c'est plus du côté émotionnel, le développement, que le talent. C'est vraiment de leur dire, regardez, restez motivés, décourage-toi pas. T'sais, moi, ça m'a fait de la peine d'aller voir le draft. Je l'ai vécu comme joueur. Je me suis pas fait drafter. Puis là, je vois des gars jeunes de même. Ils pensent que leur carrière est finie. Puis ils vont dire, ouais, mais t'es un cas spécial. Ouais, mais pas de temps, parce que moi, j'étais pas un gars spécial. Là. J'étais Max Noro, genre de Montréal-Ouest, que personne ne voulait drafter. Puis j'ai fini avec la carrière que j'ai. C'est ça. T'as pas eu de gros break ou t'as pas. Puis j'avais pas des skills coach comme on a là. Ouais. Mes parents, il y avait 3 garçons à la maison qui mangeaient. On n'est pas une famille riche qu'ils pouvaient se payer plein d'affaires. Fait qu'à la fin, c'était à nous autres de trouver notre chemin. Puis, ça m'a pris jusqu'à 23 ans avant de me faire vraiment valoriser dans le hockey. Même avec des bonnes saisons junior majeur, il y avait tout le temps « ouais, mais, on sait pas, est-ce qu'il va jouer? » Fait que, c'était long, là. De 14 ans, tu penses, jusqu'à 23. C'est quand même... Puis non seulement c'est beaucoup de temps, mais c'est des années tellement... Il y a tellement d'affaires dans ces années-là aussi. Là, c'est très riche, puis c'est très dense. Est-ce qu'il y a un processus de retraite? Parce que là, je veux qu'on parle de ce que tu fais en ce moment. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu avais pensé? Je sais pas, même il y a longtemps, tu te disais quand je vais arrêter de jouer, c'est sûr que je m'en vais vers le coaching d'habilité ou le coaching en général ou je ne sais trop. Au début, non. J'ai eu beaucoup d'idées différentes. Je vais dire que c'est avec des amis. Des idées on va originales? Faire... pas tant. Dans l'immobilier, une année, l'autre année, c'était d'autres choses. Ça, puis... ouais, exactement. Exactement. Tu ne sais pas ouvrir comme un parc d'amusement. Ou, exactement, non. Okay. Mais ouais, beaucoup d'idées de business. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que c'était rare. J'avais 36 ans, puis là, je regardais autour, j'ai dit, c'est rare des gars à 36 ans qui finissaient. Tu sais, j'étais premier à l'aréna, j'étais le dernier à l'aréna. Mes enfants étaient à l'école, fait que c'est pas comme je manquais d'autres choses à la maison, mais tu sais, j'arrivais tôt, je partais tard. Quand j'étais là, j'étais 100% investi. J'amenais des clips à mes coachs. Hey, qu'est-ce que tu penses de ça? Je faisais des meetings avec les coachs, puis j'étais rendu dans les plus vieux, puis là, ils me posaient des questions. Puis là, j'ai réalisé, c'est tellement rare, c'est quelque chose que je vais avoir toute ma vie, ça. Je vais jamais le perdre. Ben ouais, c'est une expertise précieuse. Ouais. Puis même juste la passion. Puis là, j'essaie de projeter ça sur mes joueurs. Ouais. Même mes pros, j'essaie d'amener des affaires, les garder stimulés. Mois de juillet, mardi, à 11h, quand il fait beau, au mois de juillet, il faut que tu les gardes motivés parce que des fois, non, je peux pas venir parce que... Mais je leur dis, ouais, mais viens 1 heure, c'est du développement. On va pas juste faire des drills par rapport puis coller une pratique. Là. Je vais vous amener de quoi de pertinent. On va regarder des vidéos sur mon iPad. Vous allez apprendre de quoi, puis tu vas amener de quoi avec toi, puis tu rejoues au golf après. Avec. Je suis rendu plus là aussi dans le développement, d'essayer d'amener des nouvelles choses. Mais vers la fin, quand j'ai réalisé ça, j'ai dit, c'est sûr que moi, passer ma journée sur la glace ou faire du développement, je vais pas me tanner. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Puis pour la décision d'arrêter, c'est juste que je voyais des opportunités au Québec, avec Hockey Canada aussi.
que je connaissais du monde qui voulait m'impliquer, que j'ai dit, je veux pas me manquer cette chance-là pour jouer une autre année. OK. Tu sais, j'aurais pu. Ah, J'avais je une bonne savais pas. saison. J'avais Ah, une ouais. bonne saison ma dernière année. Puis je me sentais bien encore. Ouais, parce que t'es encore jeune. Là. Puis tu le disais, en Europe, il y a des gars qui jouent jusqu'à Ouais, exact. 40 ans plus. Puis j'avais eu des offres. Puis j'avais eu des offres même pour coacher là-bas, être entraîneur, Ouais. rester. Mais on a dit non, si on arrête, on revient au Québec. On veut que nos enfants grandissent ici avec les grands-parents, la famille. C'est important pour nous autres d'avoir un peu le. Ils n'ont jamais eu l'enfance que j'ai eue. T'sais. C'était dur de faire des amis, on voyageait. Ça, Ouais. c'est quelque chose que j'ai enlevé à mes enfants. Puis que là, maintenant, j'espère leur donner que là, ils se créent vraiment des amitiés. Fait qu'on l'oublie, ce côté-là aussi. T'sais, on est comme pas des machines sur la glace. Il y a un côté aussi, il y a la vraie vie, que il y a des enfants, il y a ta femme, ta blonde est impliquée là-dedans aussi. Fait que pour moi, c'était temps de revenir. Puis je regarde zéro. Quand j'ai annoncé au mois de janvier à mon équipe que c'était fini, on dirait que c'était un soulagement, que je pouvais juste profiter de mes 3 derniers mois. Fait que j'étais tout le temps de bonne humeur. Il n'y a rien qui me dérangeait. Un mauvais jeu, là, je manquais un shift. Hey, c'est correct, je le mérite. c'est ma mentalité. C'était plus go, c'était easy, j'ai go with the flow. Puis, on va finir ça sur une belle note. Puis honnêtement, la meilleure chose qui aurait pu m'arriver, que c'est plate à dire, mais notre équipe faisait pas les séries. Fait que j'ai pu savoir quand allait être mon dernier match. Okay. Mon dernier match à la maison, devant mes enfants, mon dernier match avec mon équipe, vraiment en carrière. Puis honnêtement, je remercie encore mes coéquipiers parce qu'ils ont tellement bien pris soin de moi, l'organisation, même la Ligue. Ils ont fait un événement pour moi, mon dernier match, parce que ça faisait quand même 12 ans que j'étais là. Avant le match, mes coéquipiers ont tous porté un T-shirt, tout le staff avec ma face dessus. Fait que, non, c'était vraiment une bonne façon de prendre sa retraite sans... c'est sûr que j'aurais aimé ça faire les séries, mais pour moi, c'était facile de dire « OK, regarde, dans 2 semaines, c'est fini. C'est that's it. Il me reste comme 14 jours. » Fait que ça a été émotionnel. C'est sûr, la dernière semaine, dernière pratique, dernier boss, dernier... tu sais, tout. Puis là, mes enfants sont venus dans la chambre, ils ont parlé avant le dernier match. Fait que ça, c'était rough avant le match, mais c'était... Si je regarde maintenant comme où est-ce que j'ai commencé, puis j'espère être capable de motiver ceux, justement, qui ont pas sont pas les tops là, à 14-15 ans, leur dire comme, regarde ce que j'ai vécu, puis encore aujourd'hui... Quand tu vas prendre ta retraite, il va y avoir ta face sur des T-shirts. Exact, c'est le but. C'est ça. Sinon, oublie ça. Ouais. Sinon, laisse faire. C'est manqué. C'est raté. Donc, t'avais déjà des propositions. C'est ça que je comprends de Hockey Canada? Oui, je parlais beaucoup avec eux. Ils savaient la passion que j'avais. Tu sais, aux Jeux olympiques, c'était souvent assistant capitaine, Spengler Cup. J'amenais beaucoup d'idées. J'étais beaucoup impliqué dans les rencontres. Puis je pense aussi, il faut pas oublier, je pense, la façon que j'ai été élevé aussi, au-delà d'être un bon joueur de hockey, c'est être une bonne personne puis être capable de travailler avec d'autres gens. Fait que j'avais pas toujours raison. Fallait on a des bons débats parce que j'ai appris beaucoup. OK, ouais, j'ai tort là-dessus, mais je viens d'apprendre de quoi, je la mets dans ma poche, je l'amène avec moi la prochaine. Puis j'essaie d'être comme ça dans le développement aussi. Tu sais, à Hockey Canada, la semaine passée, ou il y a 2 semaines, j'étais avec Daniel Buckner, qui est avec les Hurricanes de la Caroline. Puis il y a des choses que je m'entendais pas avec lui. Puis on s'est assis, j'ai montré des clips, il m'a montré des clips. À la fin, on a eu des discussions. Il y a des choses que même lui, il a dit « Ah, t'as raison ». Puis il y a des choses que moi, j'ai dit « Wow, OK, j'étais vraiment dans le champ. Est-ce que tu peux m'envoyer ça? » Fait que si je fais ça assez, puis lui, il fait ça assez, non seulement nous, on va se développer, on va développer mieux les joueurs. Ouais. Fait que cette passion-là, j'essaie de la garder pour justement amener d'autres choses. Puis pas être arrogant, parce qu'il y en a beaucoup, ils prennent leur retraite et ils disent « Ah, j'ai joué 20 ans avec je connais tout. » Ouais, mais c'est pas vrai, parce que c'est pas... Jouer, puis coacher, puis développer, c'est pas la même chose. D'abord, les choses changent aussi, puis c'est jamais une bonne posture, peu importe le domaine, de penser que tu sais tout. Moi, je suis comme ça, puis je te le dis, ça m'aide pas. Ça me sert dans rien. Est-ce qu'on parle de ça, de ce milieu-là? On en a parlé un peu avant l'enregistrement, sans trop bien à l'aise, mais c'est donc, le milieu du coaching d'habilité, c'est du privé. Parce que là, bon, tu as des contrats. J'imagine quoi? Tu as des contrats avec Hockey Canada. Oui, je fais l'Armada. Oui, exact. Mais tu as aussi des clients. Enfin, tu disais tantôt, mes pros. Il y a des gars qui jouent pro, donc des gars de la Ligue nationale aussi dont tu t'occupes. Ça s'articule comment, cette business-là? Parce que, tu sais, moi, ça fait 10 ans que je regarde le hockey professionnellement, peut-être un peu plus, une quinzaine d'années.
avant ça, évidemment, j'ai toujours regardé un peu, là, fait que ça fait peut-être une trentaine d'années. C'est relatif, ben, c'est pas relativement nouveau, mais il y a 15 ans, justement, il n'y en avait pas beaucoup là, des entraîneurs d'habilité. C'est quelque chose qui s'est développé beaucoup dans les dernières années. Oui, d'après moi, c'est les joueurs, les parents qui sentaient qu'il y avait un manque peut-être dans les structures pendant l'hiver ou peu importe dans le développement, parce que veux pas, faut pas oublier, puis j'ai eu des discussions avec Mathieu Turcotte à l'Armada de ça l'année passée aussi, c'est que le nombre d'heures que les coachs y mettent, même dans le hockey mineur, c'est quelque chose. Ils mettent beaucoup d'heures, sont très dédiés. Ouais. Puis là, il faut pas oublier que eux, leur but principal, c'est de préparer l'équipe au complet, avec du système, assurer que tout le boss il a été préparé, qu'il a été réservé. Il y a beaucoup de choses à faire. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, peut-être le côté individuel, développement, va écoper. À un moment donné, tu peux pas tout faire. Puis ils n'ont pas les budgets pour engager 50 personnes. Ouais, exact. Ouais. Fait que puis ils montrent les pratiques les mieux qu'ils peuvent pour le développement, mais aussi pour préparer les joueurs parce qu'ils vont jouer contre telle équipe ou peu importe. Fait que c'est là que les coachs de développement aussi, non seulement l'été, mais l'hiver, ils ont embarqué. Parce que là, quand je vais à l'Armada, ben je peux leur demander, maintenant c'est Alex Jacques, est-ce que je peux leur demander, OK, c'est quoi qui vous manque? Est-ce que je peux vous aider avec quelque chose? Oui, ils vont nous écrire, hey, on aimerait ça que lundi, on travaille là-dessus, tu pourrais-tu amener? Fait que là, ben, moi, je trouve des vidéos, je monte une pratique, j'amène des choses différentes, une voix différente, que des fois, ça fait du bien aussi au coach puis à l'équipe de dire, OK, à lui, il va faire la pratique. Moi, je vais prendre du recul un peu, comme ça, je donne l'air aux joueurs, sinon c'est tout le temps. Puis même l'été, j'essaie de le faire, j'essaie d'engager du bon monde dans leur domaine pour avoir une autre voix. On parlait tantôt, tu sais, dans le patin, j'utilise beaucoup Alex Tremblay, je pense que c'est un des meilleurs au Québec, sinon au Canada. Ben pourquoi moi, j'irais apprendre à faire du power skating quand, tu sais, même quand je jouais, je n'étais pas explosif. Avec ça, on va s'entendre. J'étais bon sur mes heads, j'avais un bon coup de patin dans des espaces restreints, très mobile, mais pour apprendre vraiment à faire du power skating, ben je vais le rentrer parce que sa voix, elle va être beaucoup plus lourde que la mienne, avec surtout des pros. Fait qu'à le voir aller, même eux sont impressionnés. Ben j'essaie de m'entourer comme ça. C'est un peu le même principe que des coachs dans des équipes normales, parce qu'ils rentrent des gens pour faire d'autres choses. Ouais. Puis j'essaie d'être comme ça, même moi, dans ma business l'été, d'amener des choses différentes aux joueurs pour leur donner une autre voix ou peut-être leur donner plus de détails que moi, je pourrais pas le faire. Tu sais, je peux essayer de vendre que je fais beaucoup de power skating puis dire aux parents, oui, je le fais. Mais non, moi, je fais du patin dans mes pratiques qui sont pertinents. C'est pertinent pour les matchs dans des situations différentes. Puis j'ai beaucoup de détails. Où est-ce que tu mets ta rondelle? Mais de là à t'apprendre comment pousser, faire ça, je serais capable, mais j'aime mieux déléguer. J'aime mieux déléguer. Fait que c'est quoi ta spécialité, juste pour clarifier, ou tes spécialités? Ben ça a commencé avec beaucoup des lancers puis des défenseurs, mais après ça, tu sais, j'ai eu beaucoup d'agents ou des joueurs pros, juniors majeurs qui voulaient patiner avec moi. Fait que là, je dirais, je fais beaucoup de lancers puis beaucoup de situations de match aussi. J'essaie d'apprendre, comme on parlait tantôt, de pas juste dire, OK, on va faire des comptes, on va faire, voici le trajet. Souvent, tu as un point A. J'explique ça beaucoup aux joueurs, aux parents, mais il y a un point A assez souvent dans un exercice. Tu commences avec ta rondelle puis tu finis au filet avec un lancer. Mais entre ces deux-là, moi, j'essaie de mettre beaucoup de variables comme des prises de décision, des inconnus, des situations inconfortables parce que là, on parle beaucoup de ça avec Hockey Canada, mais il faut que tu ajoutes du stress à cette heure. Ils sont stressés hors glace. Fait que là, au début, je dis, ouais, mais là, faut pas trop les stresser. Mais ils disent, non, mais du bon stress parce qu'ils apprennent à se sortir de certaines situations versus voici ton trajet que je vais te dessiner pour toi. Va le faire, copie exactement ce que j'ai fait. Fait que c'est sûr qu'au début, on en fait un peu de ça pour commencer, mais après ça, il faut faire beaucoup plus de prises de décision. Tout le monde parle de hockey IQ, mais à la fin, ouais, je fais du hockey IQ, mais c'est vraiment juste des prises de décision dans du temps restreint. Fait que tu as beaucoup de stress, il faut que tu fasses un jeu. Puis moi, je dis souvent aux joueurs, avec moi, j'aime mieux que tu aies un échec parce que tu l'as essayé avec moi. Je ne vais jamais être fâché. Je vais être fâché si tu le fais à ta façon, puis c'est parfait. Parce que tu es habitué de le faire déjà. Je veux te sortir de ta zone de confort. Fait que beaucoup de ça. Puis c'est sûr que dans les lancers, il y a un manque de ça aussi. On le voit parce que tout le monde a des bons lancers, mais pourquoi les gars, ils scorent pas? Parce qu'il y a beaucoup de variables. Changer l'angle du gardien, l'angle d'attaque, où est-ce que tu mets ta rondelle, des flashs avec ta palette. Il y a beaucoup de choses avec quoi on peut parler, mais j'essaie de rentrer dans beaucoup les détails. J'en ai des bons joueurs, puis je me dis, hey, dans la pratique, il score, le gars, mais là, tu regardes, il y a 4 buts cette année, puis il joue 20 minutes.
Si je jouerais 4 minutes, je dirais, OK, ça a du sens. Il est sur le banc beaucoup, fait que je comprends. Ouais. Je comprends, mais... C'est ça, il est sur le banc. Ouais, exact. Je me rappelle quand Martin Saint-Louis est arrivé, il disait, je ne sais pas s'il le disait comme ça, mais il parlait de cette idée-là d'enseigner l'intelligence ou enseigner le QI hockey. Puis moi, je connais rien, mais ça m'apparaissait comme une idée originale, à tout le moins. Ça s'enseigne. Moi, là, on en a vu un bout, puis je trouve ça intéressant. Je pense que certainement, mais je suis curieux de savoir jusqu'à quel point tu penses que ça s'enseigne, ça, l'instinct, entre guillemets. Est-ce qu'on peut dire ça? Ouais. Ben, il y a deux choses. Un, c'est on essaie de créer des automatismes physiques. Fait que quel pied pousser, où mettre ta rondelle. Ça, c'est toutes des choses que ça n'a rien à voir avec les variables en avant. C'est juste vraiment si tu veux aller de là à là, puis tu veux lancer, où est-ce que tu vas pousser avec ton pied, puis avec comment tu vas placer ta rondelle. Après ça, quand tu l'apprends, ben c'est là que chaque joueur va amener un peu sa saveur au mouvement. Je vais utiliser avec Xavier Villeneuve qui est à l'Armada, ben, j'ai travaillé toute l'année avec lui là-bas, puis crois-moi qu'il était il était très bon même avant que je le voie. Ce joueur-là, depuis qu'il est jeune, c'est un des élites défenseurs au Québec. Il est allé au Hockey Canada, c'était un des meilleurs défenseurs là-bas au U18. Puis là, cette année, c'était une grosse saison pour lui, c'est son année de draft. Mais un joueur comme ça, je l'ai utilisé dans ma présentation au Hockey Canada pour montrer que son mouvement de pied, il n'est pas spécial versus d'autres parce que tout le monde est capable de pousser de gauche à droite. Tout. Lui, qui est spécial, c'est que s'il est capable de le faire en lisant qu'est-ce qui se passe en avant de lui puis s'ajuster. Fait que là, de là à dire, OK, c'est du hockey IQ, c'est des instincts. Jusqu'à un certain point, tu peux l'apprendre, mais il y a des choses que lui, il fait que tu ne vas pas me dire que tu vas l'apprendre à quelqu'un. Là. C'est inné. Okay. Fait qu'il faut faire attention. Mais l'un n'empêche pas l'autre, c'est ça. Ça veut pas dire que Wayne Gretzky, mettons, ça s'enseigne. C'est pas ça que ça veut dire. Mais je comprends qu'il y a un paquet d'affaires qu'on peut améliorer pour faire en sorte que c'est ça. Il y a peut-être des choses qui se font automatiquement puis qui te libèrent du temps et de l'espace dans ta tête pour faire autre chose. Ça, c'est une des choses que j'essaie de parler beaucoup avec les joueurs. C'est qu'il faut créer des automatiques pour que la seule variable, c'est ta lecture qui est en avant de toi. Parce que souvent, je vois que les joueurs sont même pas assez confortables eux-mêmes faire les mouvements. Ils savent pas que « Oh non, j'ai poussé, j'ai croisé, que j'aurais dû pas croiser ». Mais là, en plus, il faut que tu lis avec la pression dans une game, avec des agents, avec des dépisteurs, avec des coachs, avec des... Là, tu commences à enchaîner tout ça. Là, tu te dis « Ouais, mais là, si ton mouvement, il n'est pas automatique, ça va être tough. » Si j'avais pu régler ça, tu sais, ça aurait été... Fait que ça, c'est la base, Penses-tu que, tu sais, je disais, ça s'est beaucoup spécialisé dans les dernières années. Penses-tu que ce n'est que le début, que ça va continuer d'être encore plus sophistiqué ou que, tranquillement, là, on approche peut-être là, un certain état de stabilité, là, on commence à avoir couvert bien des anges? Je pense qu'il y a quand même la stabilité qui s'en vient. Je pense que la plus grosse chose qu'on va voir, c'est peut-être des joueurs élites qui vont tomber, exemple, là, sont amateurs, ils vont tomber juniors, ils vont tomber pro, qu'ils en ont fait moins que d'autres. Parce que ça, c'est une chose, présentement, tout le monde veut tout faire. Fait qu'ils veulent toucher à tout. Ils veulent aller voir tous les gars. Ils font 5-6 glaces par semaine, même l'été. Puis là, c'est un volume. Tu parles des entraîneurs d'habilité. Non, les jeunes, pour les jeunes. Parce que le volume, il est énorme, présentement, pour certains. Moi, j'en ai qui arrivent à mon aréna, puis les cheveux mouillés. Je pose pas de questions, mais je le sais que... Il arrive d'ailleurs. C'est OK. Puis là, t'as les entraînements hors glace. T'as beaucoup de choses de même. Mais il y en a qui sont très élites, qu'eux autres, ils choisissent. Exemple, il a besoin de faire son patin, il va voir Alex Tremblay, il va voir peu importe. Puis là, il veut travailler sa shot ou d'autres choses qu'il va aller voir Max Noro. Peu importe c'est quoi, ils vont choisir, mais ils vont en faire moins à la place de faire du volume. Moi, je pense que c'est important parce que il y en a qui vont pogner le cœur en titre à 16 ans. Ça, je le garantis. Je l'ai vu, je l'ai vécu avec des amis, puis je le vois dans certains joueurs déjà. Ça fait 1 an que je travaille, puis je commence à le voir qu'il est plus pareil. Il me regarde plus de la même façon. Puis là, des fois, je me dis, si mes drills qui sont plates, mes vidéos sont plates, mais je me dis non, parce que j'amène beaucoup de choses d'intéressant. Je me mets à leur place beaucoup. J'étais ce joueur-là. Fait que là, j'essaie, il faut que ça soit le fun. J'amène des lancers, même dans des drills, parce que c'est compétitif, je mets tant de quoi de fun dedans. Fait que je me dis, je pense que c'est plus eux qui commencent à réaliser comme c'est beaucoup, c'est vendredi après-midi, j'en ai fait 6. C'est mon 7e aujourd'hui. Exact, c'est comme, OK. Moi, je pense que c'est plus ça.
qui va arriver, que le monde va réaliser, OK, ouais, c'est, je pense, la qualité versus la quantité. J'utilise beaucoup les pros qui patinent avec moi ou avec d'autres coachs de développement que, tu sais, eux, oui, c'est sûr qu'ils ont acquis l'automatisme, le talent, tout, fait qu'ils ont besoin d'en faire moins, mais eux, ils savent. Quand tu leur demandes au pro, ils disent, pourquoi tu patines pas plus que 2 fois? Ils disent, je vais t'écœurer au mois de novembre. C'est parce que, Ils savent. Oui, ils savent. Sais-tu qu'est-ce que je fais dans la vie? C'est 82 games. Exact. Ça, c'est juste la 84 bientôt. Exact. Ouais. Est-ce qu'ils font juste jouer au golf le reste du temps? Parce que c'est pas la première fois que j'entends. Ben là, je peux pas. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses que le golf. Je pense qu'il y a beaucoup de ces joueurs-là. Il faut pas oublier que. Puis là, je parle comme. C'est sûr que je vais défendre les joueurs, je l'ai fait longtemps, mais dans un sens, ils le méritent aussi parce que c'est pas facile la saison. Tu te fais ramasser. Dans les Ligues américaines, tu te bats pour un appel tout le temps. Tu prends pas de game off, surtout quand tu es dans les Ligues américaines parce que moi, je dis que c'est une des pires ligues au monde pour jouer parce que t'as plein de gars qui sont pas contents d'être là. Tout le monde se bat un contre l'autre. Beaucoup d'énergie négative. Exact, beaucoup. Moi, mes dernières années, j'ai dit, tu sais, tout le monde veut être en haut, fait que ça veut dire que personne n'est content. À moins que c'était un gars qui jouait dans la East Coast qui s'est fait appeler. Ou un gars comme moi, ma première année, qui est juste content d'être là. T'en as. Mais là, je te dirais, la majorité, il dit, mais là, lui, il est là. Pourquoi je suis pas en haut? Là, j'ai joué des bonnes games, là. Puis l'autre chose, c'est tu te bats un contre l'autre dans l'équipe. Je dis, faut pas se le cacher. Ces joueurs-là, à Laval, tu sais, si le défenseur il score un but, l'autre défenseur qui est supposé être du même style, il n'est pas tant content. Ça se peut qu'il y en ait un qui dit hey, good job, tu as bien fait, je suis content pour toi, mais à la fin, lui aussi, il veut être appelé. Fait que c'est très dur comme vie, vivre ça tout le temps. Exact. Puis, fait que là, il arrive l'été, il fait beau au Québec. Il y a le bateau, il y a tu sais, il y a plein, il y a des amis. Au lieu du golf, moi, je ferais des affaires du bateau, oui. Exact. Là, je peux pas, Max, Faut que j'aille taker mon bateau. À Marina, il y a un spot qui s'est libéré. Je sais pas comment ça marche. Je pense pas que ça marche comme ça. J'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai que mais dans la Ligue américaine, il n'y a pas, je sais pas, parce que je disais, puis c'est une affaire que je répète souvent, même si j'en ai pas la moindre idée, mais ça m'a toujours apparu comme étant une belle avenue de faire ce que tu as fait, d'aller jouer en Europe et tout. Puis je me disais, tu sais, les Ligues américaines, il y a des gars aussi qui font des salaires le fun. Il n'y a pas une classe de gars qui, c'est ça qu'ils font puis qui sont contents. Dans la Ligue américaine? Il y a un peu. Oui, il y en a. Mais ça reste que c'est pas la majorité. Non, puis j'en ai des bons chums que, tu sais, eux autres, ils vont jamais partir. Ça se peut qu'il y ait 36 ans qu'ils vont être encore dans la Ligue américaine parce que ils aiment ça. Tu sais, veux pas, c'est quand même le club école d'une équipe de la Ligue nationale. Fait qu'ils prennent bien soin de toi. Tu vas sur la route, tu manges bien. Il y en a qui prennent l'avion. Fait que tu sais, c'est pas la Ligue américaine d'il y a 20 ans. Exact. Moi, je parle des gars qui font 4, 5, 6, 600 000. Oui, il y en a dans la Ligue américaine maintenant qui font des bons salaires, même sur des 2 volets. Ouais. Fait qu'ils vont en avoir qui vont rester, c'est sûr. Mais ça reste que veux-tu jouer au hockey et voyager l'Europe en même temps? T'sais, moi, je suis beaucoup pro-Europe pour les gars plus vieux. Là. Je dis pas que de lâcher ton rêve, de dire je m'en vais en Europe comme moi j'ai fait, mais il y en a qui sont rendus à l'âge parce que, regarde, je pense pas que tu vas jouer. Il y en a une vague qui s'en vient de 20, 21 ans. Ils vont rentrer à chaque année. Là, c'est rendu que des joueurs de 18, 19 ans, ils jouent tout de suite dans l'équipe. Fait que, il y a ça aussi, mais côté développement, où est-ce que je suis rendu, c'est un peu ça. C'est déléguer mes faiblesses, ou pas mes faiblesses, mais je dirais pas mon manque de passion, mais je veux me concentrer sur ce que je connais pour vraiment, vraiment aider les joueurs. Puis pour le reste, j'essaie le plus possible de m'entourer avec des gens qui peuvent aider, que ça soit « Hey, t'es blessé, je vais t'envoyer un physio, je sais c'est qui ton gars. » Fait que j'essaie d'avoir un network. Ouais. Un réseau. Un réseau, c'est ma première année. Fait que c'est sûr que je connais pas tout le monde, mais tranquillement, j'aimerais ça bâtir quelque chose où est-ce que je peux être assez fiable que je vais faire le mieux pour le joueur. Fait que si le joueur il a besoin de patin, puis il veut patiner 3 fois, ben peut-être il va venir juste une fois sur la glace avec moi, puis il va aller faire 2 fois de patin. Ça se peut. Ouais. Puis c'est un peu aux joueurs, aux parents, aux agents, puis à moi ensemble de regarder ça, puis pas être dans un sens égoïste, puis dire non, lui, il va être bon, fait qu'il faut que je le garde pour moi, je veux pas qu'il parte. Faut que tu aies assez de confiance dans le développement, de dire si t'es bon, il va revenir sur la glace, il va aimer ça, il voit ta passion, qu'est-ce que t'amènes, que l'autre, peut-être, il n'y a pas. Fait que c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Parce que là, j'en ai abusé de ton temps. Je te l'ai dit, moi, j'aurais pu jaser encore 2 heures.
Parce que là, tu viens de mettre sur pied, c'est ça, c'est un nouveau chapitre là, que tu mets sur pied en ce moment. J'aurais aimé ça parler de la LPHF, mais bon, on comprend que tu travailles aussi, c'est ça, que tu fais des mandats avec du hockey junior, du hockey féminin. Je sais pas, y a-t-il une grosse différence? Dans le hockey féminin, c'est sûr que sans le contact, oui, il y a du contact, mais il faut prendre ça en considération aussi quand on monte des exercices que la façon qu'ils peuvent comme fermer les jeux sont pas pareils que, exemple, dans la Ligue nationale à cause du contact. Il y a certaines petites affaires comme ça, mais ça reste qu'à la fin, à chaque fois que je vois là, je suis quand même impressionné que des Laura Stacey, Philippe Poulin, il y en a des bons joueurs, puis là, je nomme ces deux-là parce qu'ils sont ici, puis je les ai vus au Hockey Canada, aux Olympiques, tout, mais il y en a une bonne gang l'année passée au centre que j'ai vu à Montréal que je dis, oh wow, elle est venue de l'Europe, de l'Autriche pour venir patiner ici à Montréal tout l'été, puis c'est une bonne joueuse de hockey, là. Elle peut embarquer avec des pros, puis même des gars pros, puis faire la job. Là, fait que des très bons joueurs. Il y a du très bon niveau. Mais j'allais dire, donc, on va te laisser aller, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on te souhaite ou c'est quoi le... Là, c'est ça. Est-ce que c'est ça c'est surtout ça que tu veux développer, tu veux faire? As-tu... je sais pas, une autre de l'ambition au-delà de ton projet d'immobilier, là, comment ça avance? Non, ça passe. On a passé à d'autres choses. Regarde, pour l'instant... Veux-tu qu'on s'achète un bateau? Non. On va le sous-louer à mes joueurs. Tu connais du monde? C'est bon. Je connais des joueurs qui seraient intéressés de le louer. Non, honnêtement, continuer comme ça, je pense que, honnêtement, peut-être choisir un peu mieux aussi mes heures pour faire moins de volume, passer aussi plus de temps. Là, la première année, je voulais grossir ça, mais comme tout le monde le sait, ça va vite, la vie, les enfants. J'ai pas pris ma retraite pour passer 50 heures semaine dans l'aréna non plus, exact. Fait que, justement, là, je vais aller chercher mes garçons. Ça me donne quand même l'opportunité de faire ce job-là versus un entraîneur à temps plein, de choisir mes heures, dire, OK, ces journées-là, je prends pas de contrat, je fais pas de glace, etc. Puis tranquillement, ça va se placer où est-ce que j'aimerais grossir au point où est-ce que le monde, ils savent qu'est-ce que je fais. Si t'as pas besoin de ça, il n'y a aucun problème. Si t'as besoin d'une référence pour de quoi, appelle-moi. Je vais te référer quelqu'un dans les bons. Va là. Puis j'aimerais ça, dans un sens, devenir un peu la référence, pas la référence, une des références pour hey, mon gars, il a besoin de ça. Ou un agent, hey, mon gars, il a besoin de ça. Tel gars, OK, je vais vous référer, voici ma liste. Ça n'a pas besoin d'être moi, ça la glace. Là. Il y en a des très bons au Québec qui sont capables de développer. Fait que c'est juste un peu ça, de travailler plus ensemble, peut-être, on va dire, pour justement développer le plus possible. Tu vois, cette année, super de bons drafts au Québec. Des choix de première ronde, là, ça s'en vient. Là, on espère que ça continue. Oui, OK, c'est pas une... j'allais dire une anomalie, c'est pas le bon mot, là, mais c'est pas juste un one-shot. On espère que non. Tu vois, il y en a encore là, cette année, en 2026, il est supposé en avoir encore des bons, puis on espère que ça continue comme ça. Mais moi, je crois beaucoup à ça, je dirais pas déléguer, mais faire des partenariats dans un sens où est-ce que je peux pas voir les gars, exemple, il vient 10 semaines ou 8 semaines pendant 2-3 fois semaine, puis que le gars, il a besoin de patins. Je serais un peu égoïste de dire, book tes 24 sessions parce que je veux te voir ou... Mais non, tu vas faire la moitié avec tel gars de patin ou telle madame de patin parce qu'il y en a des très bons. La mère à Alex Tremblay, c'est Nathalie Olivier, elle est vraiment connue aussi. Il y en a plein, là, des bons comme ça, des bonnes. Fait que de voir comment on peut aider nos joueurs plus en synergie, on peut dire, ensemble, versus lui, j'espère qu'il joue dans la Ligue nationale, puis je vais m'attacher à lui. À la fin, s'il ne joue pas dans la Ligue nationale, t'es aussi coupable de ne pas l'avoir aidé plus. C'est pas meilleur pour ton entreprise. Là. Ben écoute, c'est ce qu'on te souhaite. C'est tout ce qu'on te souhaite. Puis je pense que si tu parlais de synergie, je pense que tout le monde va en bénéficier si tout ça avance. Hey, Maxime Noreau, ça a été un grand plaisir. Merci beaucoup. Puis merci pour ton temps. C'est ça. Je pense qu'on a peut-être battu un record. Ah ouais, OK. peut-être pas. Prends soin et au plaisir. Là. Merci beaucoup. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils. Radio-Canada Sport.